Le cabinet immobilier Terramodus, entre autres évaluateurs agréés d'actifs d'OPCI, vient d'entamer un cycle de formation autour de ces nouveaux organismes de placement. Pour sa première, Terramodus a voulu familiariser les professionnels avec les exigences réglementaires, fiscales et organisationnelles de ce nouveau métier. Nabil Bounjma, directeur général de Terramodus, nous parle de l'intérêt de cette formation. Chez Terramodus, on est conscient que la formation continue est une nécessité pour mettre à niveau les compétences des intervenants dans le secteur, notamment les OPCI. Et nous avons choisi cette année de faire 6 thématiques autour de cette nouveauté marocaine, qu'on compte beaucoup sur elle pour relancer le marché, redynamiser le secteur de l'immobilier. Pour nous, les principaux besoins, on les a bien définis. On a fait une petite étude et de consultation des partenaires et des intervenants. On a ressorti le cadrage, définir tout d'abord les OPCI, c'est la thématique d'aujourd'hui, le cadre juridique et fiscal. Ensuite, on va voir les normes techniques dans un deuxième atelier de bâtiment. C'est des architectes, des ingénieurs qui vont parler des normes et tout ça, parce que c'est un actif particulier, l'actif immobilier, il faut bien le comprendre pour le gérer et l'exploiter. Ensuite, puisque les immeubles, bureaux ou autres sont gérés dans le cadre de la copropriété, on va voir le cadre de la copropriété du volet juridique et technique. C'est un troisième atelier qui est assez intéressant. L'exploitation de l'immeuble qui est très importante, il y aura une thématique dédiée Facility Management qui sera animée par un expert marocain et un autre français pour bien maîtriser la thématique. Et puis l'atelier qui est très important à notre avis, c'est les droits des baux, la gestion des locations et des litiges qui peuvent être générés, sachant que les OPCI, c'est des actifs qui seront loués. Il faut bien maîtriser ce cadre juridique et les contentieux, la jurisprudence marocaine et le cadre légal. Et enfin, on va terminer avec l'évaluation de ces actifs OPCI par 2 experts, un marocain et un français, parce qu'il y a une réglementation nationale et internationale qu'il faut respecter. Les professionnels étaient nombreux à témoigner lors de ce séminaire. Naufel Bendfa, président de REM Partners, société de gestion d'Aradé Capital, s'est concentré dans son intervention sur les fondamentaux du secteur et l'importance de démarrer l'activité avec des acteurs capables d'atteindre la taille critique. Même son de cloche pour l'avocat d'affaires Christophe Bachelet qui, tout en se réjouissant de l'arrivée des premières sociétés de gestion sur le marché, fait le constat d'un régulateur extrêmement présent. Il y a eu un effort énorme qui a été fait par le législateur et le régulateur qui, et je pense que c'était un peu une nouveauté sur la place marocaine, d'avoir une position de place, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai échange avec le régulateur et l'autorité, la MMC, pour prendre en compte un petit peu tous les désirata, pas les critiques, mais les commentaires qu'avaient les différents acteurs de l'immobilier. Donc quand je dis différents acteurs, ça allait des family boutiques aux grosses institutions financières. Donc cet effort a été fait. Maintenant, on attend quand même le plan comptable, ce qui est pas des moindres. Mais on sait qu'il est dans les tuyaux et il y a une grosse volonté politique que le projet aboutisse. Et actuellement, nous, on est en train de travailler sur des dossiers d'agrément de société de gestion, sur des structurations d'OPCI. Il y a une grosse attente du marché. Et puis ça crée en tout cas une dynamique que nous on ressent au niveau du conseil juridique. Donc on avait hâte, ça fait 2-3 ans qu'on attendait le bébé, donc on est ravis qu'il arrive. Ce séminaire a connu la participation de fiscalistes avec notamment Chekib Zahri du cabinet Magère qui insiste sur le caractère transparent des OPCI et il nous parle rapidement au micro de Bourse News des caractéristiques fiscales de ces organismes. Le cadre fiscal des OPCI a beaucoup évolué en fait sur les 3 dernières années. Il y a eu une première mouture dans laquelle on pourrait dire que la fiscalité se tâtait. Donc il y avait beaucoup d'avantages fiscaux qui avaient été donnés, mais en réalité ils étaient trop avantageux. Et donc il y a eu une deuxième mouture, puis une troisième. Et là on est maintenant dans un système qui est bien cadré, avec des avantages sur 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est celui de l'apport, en fait. Au moment où les sociétés vont apporter leurs biens
à l'OPCI, avec des exonérations de plus-value et un cadre transitoire très avantageux. Ensuite, on a des avantages fiscaux au moment de l'exploitation par l'OPCI des biens qui lui ont été apportés. Donc tout simplement sur la taxation des loyers. Et le troisième volet qui est très intéressant, c'est la fiscalité des personnes physiques qui vont investir dans l'OPCI, avec des exonérations, ou plutôt disons des abattements sur les impôts sur les revenus qu'ils auraient à payer en tant que détenteurs des titres des OPCI. Donc il y a ces trois volets-là, encore une fois, qui au début, la Direction générale des impôts se tâtait un petit peu sur la manière de mettre en place ces avantages. Et qui maintenant sont bien en place et prêts pour une implémentation à grande échelle, à mon avis. Ce séminaire organisé par Terra Modus était l'occasion de recueillir plusieurs interrogations et questionnements autour de ces nouveaux organismes. L'une de ces principales questions concerne le régime fiscal dérogatoire qui court jusqu'au 31 décembre 2020. Le marché s'interroge en effet sur la possibilité de reconduire cette mesure au-delà de 2020.